Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et j'aimerais partager quelques réflexions au sujet de la question: qu'est-ce qui nous limite encore au XXIe siècle, en France, en Europe, pour atteindre l'égalité des opportunités entre les hommes et les femmes à tous les niveaux et dans tous les secteurs? Qu'est-ce qui nous limite vraiment? Et je pense que ce qui nous limite, ce n'est pas un manque de politique et de pratiques mises en place par des gouvernements ou des entreprises, mais ce qui nous limite, ce sont nos propres conditionnements, nos propres croyances, ce qu'on pourrait appeler nos biais inconscients. Laissez-moi vous expliquer en vous racontant une petite histoire qui se passe en Islande. L'Islande est un pays qui a eu pendant 16 ans une femme présidente. Et dans une classe, une maîtresse demande à ses élèves: qu'est-ce que vous aimeriez devenir quand vous serez grand? Une petite fille lève la main et dit: présidente. La maîtresse se tourne alors vers un petit garçon à ses côtés et lui demande: et toi, est-ce que tu aimerais aussi devenir président quand tu seras grand? Le petit garçon hausse les épaules et dit: mais non, c'est pas possible, c'est seulement pour les femmes. Donc cette histoire illustre de façon très simple la façon dont l'environnement auquel on est exposé quand on est enfant, mais aussi tout au long de notre vie, va influencer nos croyances par rapport au chemin qu'on pense être possible pour nous ou pas. Et si ces croyances ne sont pas corrigées, mais plutôt renforcées au long de notre vie, parce qu'on continue à être exposé à des situations qui semblent justement renforcer la croyance initiale, alors on se retrouve à l'âge adulte avec des conditionnements très solides, très figés, dont on ne se rend même pas compte. Et c'est un sujet que j'ai longtemps étudié et développé dans mon livre The Heart of the Labyrinth. Et pourquoi est-ce que c'est important d'en prendre conscience? Parce que c'est seulement en prenant conscience de nos biais qu'on va pouvoir réellement les dépasser. Et ça implique non seulement ouvrir le champ des options qu'on pense être possibles pour nous, mais aussi ouvrir les types de comportements qu'on pense pouvoir adopter. Je m'explique. Nous sommes confrontés généralement à un modèle de leadership qui répond à des schémas assez rigides. Il y a évidemment des exceptions, mais en général, ce sont des schémas qui vont mettre en avant l'intelligence rationnelle, analytique, la capacité donc de prendre des décisions avec cette intelligence, et qui va aussi mettre en avant la compétition, donc un mode assez linéaire. Ce schéma laisse très peu de place à d'autres facettes de notre être, comme l'empathie, l'intuition, l'intelligence émotionnelle, la capacité de ressentir à tout moment notre connexion avec la vie qui nous entoure. Ces dernières facettes, on pourrait les qualifier de féminines, mais il faut faire très attention, on ne parle pas là de femmes, on parle bien de qualités féminines qu'on a tous, qu'on soit des femmes ou des hommes. Et aujourd'hui, nous vivons à une époque qui est évidemment en train de changer très rapidement, mais nous avons historiquement dévalorisé cette façon de faire féminine, ce regard féminin qui va se baser sur d'autres qualités de notre être. Et je pense qu'il est temps de prendre conscience de nos biais et de les dépasser en amenant tout notre être à nos activités quotidiennes, à notre leadership, et surtout ce regard féminin, ce leadership féminin dont je pense que le monde a vraiment besoin. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée et d'excellentes discussions.